Hey, bonjour tout le monde. Nous sommes le 5 janvier 2012 et ça sera ma première vidéo de l'année. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2012. Et bien évidemment, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en 2013, en fait, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne année, quelle que soit l'année d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'aimerais un peu vous parler, ou tout du moins vous introduire à une nouvelle notion qui s'appellera expression régulière et qui prendra un certain nombre de vidéos parce qu'il y a énormément de contenu. C'est ce que vous voyez dans le fond ici. Et si pour vous c'est juste du n'importe quoi, c'est que vous ne connaissez pas les expressions régulières. Alors, quel est le principe des expressions régulières? En fait, ça permet d'éditer et de manipuler du texte. Alors, nous, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est son appellation anglophone. Donc son appellation anglophone, ça sera Regular Expression, pour expression régulière, et vous le verrez souvent abrévié en regex. Ok. Donc, euh, si vous maîtrisez les expressions régulières, ces regex, vous serez capable de manipuler du texte avec une efficacité effroyable. Quel intérêt? Eh ben, c'est que dans notre monde informatique, pratiquement toutes les informations sont stockées sur nos machines sous forme de texte. Les fichiers de configuration sont sous forme de texte. Les pages web ne sont que du texte en HTML et en CSS. Les commandes système renvoient du texte. Et les programmes eux-mêmes sont généralement sous forme de texte. Notamment les scripts. Principalement, bien évidemment, Bash, Perl, Python, etc. Alors, avec les expressions régulières, vous serez capable de les manipuler et de les modifier à une vitesse et une précision presque légendaires. Alors, je vais vous montrer un peu par l'exemple qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce genre de cas. Alors, avant tout, j'aimerais dire que ce n'est pas un langage de programmation. Mais c'est un système qui peut être utilisé dans quasiment tous les langages de programmation. Sa syntaxe est pratiquement identique dans la majorité des cas. Donc pour poursuivre ce cours, il n'y aura pas de choses particulières à connaître. Je vais vous montrer un peu comment utiliser ces expressions régulières dans différentes situations. L'important étant que vous compreniez le contenu de l'expression régulière et non pas forcément ce que je vais montrer autour. D'accord? Donc on va commencer par voir son utilisation dans un terminal Linux. Voilà. Et oui, le terminal Linux utilise également les expressions régulières. Alors on va commencer par créer un petit fichier qu'on va appeler expr. Voilà. Et ensuite, on va modifier donc le contenu de ce fichier pour et je vais vous montrer un peu l'utilité. Donc, alors, si vous ne connaissez pas les lignes de commande, c'est pas très grave. Là, je vais tout simplement, pas du tout ça. Je vais donc afficher ce fichier qui est affiché au-dessus. Maintenant, je vais y appliquer une expression régulière avec grep. Alors, si vous ne connaissez pas grep, c'est tout simplement, si vous voulez, dans cet exemple, il va repérer la chaîne de caractères que j'ai passé entre les guillemets, ici. Par exemple, ici, si je marque Bjornulf, ici vous verrez qu'il me met Bjornulf en rouge. Parce qu'il a trouvé la chaîne de caractères. Si j'aurais mis un petit b ici, il ne me met rien. Tout simplement qu'il n'a pas pu détecter la chaîne de caractères que je lui ai donnée. D'accord? Donc en fait, ici, c'est ici qu'on va commencer. On va donc utiliser grep. Donc bien évidemment, si vous ne comprenez pas ça, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous compreniez ce que je vais mettre ici, entre parenthèses. Donc, entre guillemets, pardon. Et on va regarder ici. Et donc, vous pouvez utiliser des termes, des clés. Par exemple, O. Vous voyez très bien, O, il s'agit d'une lettre et elle est ici. Maintenant, vous pouvez utiliser
des expressions régulières. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. Ici, le premier truc dont je vais vous parler, c'est les crochets. En fait, lorsque vous utilisez les crochets, vous pouvez définir une situation particulière à l'intérieur. En fait, le système ne va pas chercher les crochets dans la chaîne de caractères, mais il va savoir qu'il s'agit d'une situation particulière. Par exemple, on peut écrire A, on va mettre O par exemple ici. Ici, vous voyez qu'il me donne exactement le même résultat que celui du dessus. Quel est l'intérêt? C'est que vous pouvez en mettre plusieurs entre crochets. C'est-à-dire, je peux mettre O et ensuite U et valider avec entrée. Et ici, vous voyez qu'il me surligne O et il me surligne U. Il a repéré O et il a repéré U. C'est très différent de OU de cette manière-là. D'accord? C'est-à-dire, si je fais ça, bien évidemment, il ne me trouve rien du tout. Parce que O n'est pas collé à U. D'accord? Donc, de cette manière-là, vous pouvez détecter que ça soit une lettre. Ce qu'il y a entre crochets correspondra à un élément. Et cet élément pourra être soit O, soit U. Donc, pour surligner toutes les voyelles, par exemple, il suffit de faire ça. Et ici, quelle que soit l'expression, bonjour, je me nomme Björnulf. Et ici, si je mets ça, bien évidemment, il me faut un E. Ici, vous voyez qu'il me surligne toutes les voyelles. D'accord? Donc, de cette manière-là, vous pouvez, en utilisant les crochets, définir des situations. Maintenant, avec les crochets, vous pouvez aussi définir des choses beaucoup plus, comment dire, générales. Par exemple, si vous voulez surligner toutes les lettres. D'accord? Donc imaginons par exemple ici on va mettre Björnulf et ici on va mettre tiret. On va mettre Björnulf-Björnulf. Voilà. Si vous voulez surligner toutes les lettres, vous pouvez écrire soit grep A, B, C, D, E, F, etc. Ici je me suis arrêté à F, vous voyez qu'il s'arrête à F. Alors vous pouvez marquer tout l'alphabet ici, ou alors vous pouvez tout simplement utiliser "-Z". Et là il repérera tout simplement toutes les lettres de l'alphabet. A-Z. Et ici vous voyez que le tiret, bien évidemment, est resté noir. Tout simplement car ce n'est pas une lettre de l'alphabet. Par contre, si ici je vais mettre, je vais mettre là. Si je mets en place ce petit b et je mets un grand B, vous voyez qu'ici le grand B devient noir. En fait, il y a donc une différence importante entre minuscule et majuscule. Et ici, par exemple, vous pouvez rajouter B ici, et le B sera ici en rouge. Bien évidemment, pour respecter la syntaxe, il faudrait que j'écrive ça. Donc en gros, ça, c'est une expression régulière qui va sélectionner un caractère, que ça soit une lettre minuscule ou majuscule. Ensuite, mettons par exemple Björnulf 1. Alors, on va se débarrasser des majuscules pour raison de simplification. Et ici, vous voyez que le 1 n'est pas en rouge. Maintenant, on va sélectionner que le 1. Il suffit de faire 0-9. Et ici, vous voyez qu'il n'y a que le 1 de sélectionner. Voilà. Donc maintenant, on va commencer par voir quelque chose de différent. On a vu grep. Maintenant, on va regarder sed. Alors là encore, la syntaxe, si vous ne la comprenez pas, ce n'est pas grave. L'important étant que sed va récupérer cet élément-là et le remplacer par cet élément-là. C'est-à-dire, si je mets x et y, par exemple, je vais mettre O et tirer pour vous montrer. En fait, voilà. Les slash, ce sont des éléments qui séparent. Ce sont des séparateurs. Donc, ce qu'il y a entre ici, au milieu, ça sera un O, sera remplacé par ce qu'il y a au milieu ici, par un tiré. Donc, en gros, O sera remplacé par tiré. On va voir ce que ça donne.
Et ici, vous voyez que le O qui est ici est remplacé par un tiret. Ok, donc bon, si vous ne comprenez pas, en gros, l'idée c'est ça. Maintenant, je vais donc utiliser l'expression régulière et exactement les mêmes. Et je vais utiliser dans un sed. Là encore, une commande différente. On va faire entre 0, on va prendre un chiffre, donc entre 0 et 9. Et on va mettre, non pas on va mettre un tiret. Et vous voyez que le tiret se retrouve à la fin. Par exemple, si vous voulez bien évidemment l'enlever, tout supprimer, il suffit de ne rien mettre. Voilà. Bjornulf. Et après, je peux mettre plein de chiffres. Plein de chiffres ici. Plein de chiffres là. On va regarder un peu ce que ça donne. Et vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant, théoriquement, vous allez vous dire, ah, il va retourner, pardon, il va retourner Bjornulf. Eh ben, pas du tout. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant je vais vous parler de la première option, l'option la principale option, disons, que vous pouvez utiliser avec les expressions régulières, c'est le G. Le G, ça c'est le G de global. Et les options doivent être mises à la fin. Ici, avant le guillemet. Donc G, pour dire global. En fait, si vous ne définissez pas le G, sed va uniquement rechercher l'élément une seule fois. C'est-à-dire qu'il va rechercher dans cette ligne, il trouvera le 6, et le 6 sera remplacé par rien, comme vous le voyez ici, le 6 a disparu, et il arrêtera. Et il dira, oh, ok, c'est très bien. Et le reste, ça ne change pas. En utilisant le G, ça sera donc global. On va voir ce que ça donne. Et ici, vous voyez Bjornulf, parce qu'il a supprimé tous les chiffres. Maintenant, lorsqu'on a vu tout à l'heure, avec grep par exemple, retournons notre exemple avec grep. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas que le 6 en rouge. Ils sont tous en rouge. Tous les chiffres sont en rouge. Donc, vous avez très bien compris que grep est par défaut global. Et c'est justement exactement ce que ça veut dire. En fait, grep, je vais le marquer ici. Grep, en fait, c'est tout simplement l'abréviation de Global Regular Expression Print. Donc tout simplement, afficher expression régulière globale. Donc bien évidemment, il n'y a pas besoin d'utiliser le G avec grep, tout simplement parce que c'est déjà le cas. Il est déjà intégré. Donc par contre, pour le sed, il va falloir l'utiliser. D'accord? Ensuite, je vais vous parler donc d'une deuxième option qui peut être intéressante. On va prendre par exemple Bjornulf avec un B majuscule. Et je vais revenir sur grep finalement. Mais non, je vais rester sur sed. Et je vais remplacer Bjornulf par non, ou quelque chose de ce genre. Donc, on va dire remplacer Bjornulf par non. D'accord? Si je fais ça, vous allez voir qu'ici, il n'y a aucun changement. C'est pour ça que je vais vous parler d'une deuxième option, donc l'option "-i", qui permet de rendre le système insensible à la casse. Ou tout du moins, ça veut dire qu'il ne fera pas de différence entre les majuscules et les minuscules. Donc ici, avec l'option "i", que vous pouvez rajouter, vous voyez qu'ici, il est capable de détecter que Bjornulf et Bjornulf avec un petit b, c'est la même chose. Qu'il s'agit tout simplement d'un grand B et ici d'un petit b. Si je le rends insensible à la casse, pour lui,
Björnulf avec un petit b et Björnulf avec un grand B, ça sera la même chose. Voilà. Alors, bien sûr, il n'y a pas que sed ou grep qui utilisent ces expressions régulières. Vous pouvez même en utiliser dans d'autres commandes. Alors on va faire ça. On va créer un nouveau dossier qui s'appellera phi. Bon, pas très important. Et, euh, et ici, je vais créer une multitude de fichiers. Alors, ce que je vais écrire ici n'est pas une expression régulière. Donc, vous pouvez... il s'agit d'autre chose. Donc, ne mémorisez pas cet élément-là. Ce n'est pas une expression régulière. Mais ici, vous voyez par exemple, ici, je viens de créer 99 fichiers qui s'appellent test 1, test 2, test 3, test 4, test 5, test 6, etc. D'accord? Maintenant, vous pouvez utiliser les expressions régulières directement dans la ligne de commande. Par exemple, avec une commande aussi simple que rm. Rm, c'est donc une commande pour supprimer des fichiers. Je vais mettre rm, test, et ensuite, je peux faire, par exemple, enchaîner deux expressions régulières, un 0,9 et l'autre 0,9. C'est-à-dire supprimer un fichier qui s'appelle test, suivi par un chiffre, suivi par un autre chiffre. Donc il va tout simplement supprimer test, suivi par deux chiffres. C'est-à-dire qu'il devrait me rester test 1 jusqu'à test 9. Et il devrait supprimer tout le reste. On va voir ce qui va se passer. Et ici, c'est exactement ce qu'il se passe. Vous pouvez donc utiliser les expressions régulières à partir d'un certain niveau de simplicité, bien évidemment. Les plus avancées ne peuvent pas être utilisées partout. Mais pour les notions les plus simples, comme celle-là, vous pouvez les utiliser dans la majorité des commandes. Alors, bien évidemment, ici, avec 0 et 9, même si j'utilise des chiffres, ce ne sont que des caractères. Attention, si vous utilisez... je vais essayer de revenir sur un autre exemple. Donc, très important, si vous utilisez 0,9, bien évidemment, il s'agit de caractères. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il s'agit du caractère 1, du caractère 2, du caractère 3, etc. Il ne s'agit en aucun cas d'un nombre en tant que tel. C'est-à-dire que ne pensez pas écrire 10,99 en pensant qu'il prendra tous les nombres de 10 à 99. D'accord? Tout simplement parce que si vous écrivez 0-9, faut bien pas oublier que c'est exactement la même chose que ça. Oups. Que ça. Ok? Donc si vous écrivez de 10 à 99, c'est tout simplement la même chose que ça. Ok? Donc voilà. Donc attention, ce ne sont pas des nombres au sens propre. Ce sont tout simplement des caractères qui correspondent à des nombres, certes, à des chiffres plutôt, mais voilà. Donc ne pas se mélanger les pinceaux. Euh, donc tant qu'à faire, maintenant, on peut même regarder un petit système. On va créer un fichier Perl pour vous montrer que finalement, c'est exactement pareil. Et je vais un peu vous montrer donc que finalement, ce n'est pas très différent. On va tester A1, B2, C3, D4 par exemple. Euh, donc je crée une nouvelle variable. Là encore, si vous ne comprenez pas le Perl, ce n'est pas très grave. Je vais tout simplement créer une variable qui va contenir A1, B2, C3, D4. Ensuite, je vais modifier cette variable avec des expressions régulières. Et je vais tout simplement l'afficher. Et une mise à la ligne. Voilà. Donc pour l'instant, tu n'as aucun changement et affiché. Ok. Donc maintenant, l'expression régulière est ici. S slash slash slash, c'est celle que vous avez déjà vue dans sed. C'est-à-dire que cet élément qui est là sera remplacé par celui-là. C'est-à-dire, ici je vais remplacer les chiffres de 0 à 9 par rien. C'est-à-dire qu'il va tout simplement
enlever le 1. Là encore, ici, pourquoi je ne peux le 2, le 3 et le 4 sont toujours là? Tout simplement parce que le système n'est pas global. C'est-à-dire qu'il faut rajouter l'option G ici. Ici, vous voyez que maintenant, vous voyez pouvoir A, B, C et D. Alors, donc vous voyez que le code qui est situé ici, l'expression régulière, principalement ici, et l'option G, le code est exactement le même, malgré le fait que le langage soit complètement différent. Et donc finalement, c'est une syntaxe que vous pouvez utiliser de partout. Par exemple, si vous vouliez enlever les nombres pairs, vous pourrez écrire par exemple 2, 4, 6, 8. Et ici, il gardera A1 et 3. Ok. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu l'idée. Maintenant, par exemple, on va mettre, si on veut euh, identifier un numéro de téléphone, par exemple. On va mettre ça, mise à la ligne, ensuite ça, et ça. Et ça, voilà. Alors, en fait, ce qu'il est possible de faire, c'est tout simplement, ici on va donc afficher, vous voyez qu'ici il y a 3 numéros de téléphone. Bien évidemment, celui-là n'est pas bon, parce qu'il y a un S ici. Et celui-là n'est pas bon, parce qu'ici il y a un de trop, et ici il y a un de moins. Oui, à la limite, je vais rajouter ici, parce que sinon, finalement, le numéro de téléphone fonctionne. Mais voilà. Et ici, vous voyez qu'il y a un chiffre de trop, donc ce numéro est mauvais. Et ici, il y a un S, donc ce n'est pas bon. Mais ici, on va par exemple, dans notre exemple, alors je ne vais pas vous montrer d'autres connaissances. Donc en gros, je vais juste écrire num OK si le numéro de téléphone est bon. Et après, l'objectif, ça sera tout simplement de détecter si ce numéro de téléphone est bon. Donc on va tout simplement récupérer, il y a des manières plus intelligentes de faire ça bien évidemment, mais je ne vais pas vous montrer ça maintenant. Donc je vais vous montrer un peu le système. C'est-à-dire, ici on va dire, le numéro doit commencer par un 06, ensuite par un tiret, ensuite ça sera deux chiffres, ensuite deux chiffres et deux chiffres. Et il va être remplacé par numOK. On va regarder ce que ça donne. Et ici vous voyez que la première ligne, il écrit numOK. Tout simplement parce qu'il a détecté que le numéro qui était à cette ligne-là est juste. Bien évidemment, nous, notre objectif, ça serait plutôt de garder ce numéro et de supprimer les deux autres. Voilà. Là, encore une fois, je ne vous parlerai pas de ça maintenant. Mais juste que vous voyez très bien le principe qu'il a bien détecté cet élément-là. Et qu'il n'a pas détecté lui car il y avait une lettre là, et il n'a pas détecté lui parce qu'il n'y avait pas exactement deux chiffres entre chaque tiré. Donc voilà, mais bien évidemment, il existe un nombre infini de possibilités pour définir comment détecter, à vous de choisir et de voir comment vous voulez utiliser ces expressions régulières, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est bon pour cette petite vidéo d'introduction. Alors, vous verrez plus tard le nombre de choses incroyables que vous pouvez faire. Comme par exemple stocker le résultat dans des variables, les réutiliser plus tard. Donc c'est vraiment un cours à part entière qui vous permettra de beaucoup mieux contrôler votre environnement et notamment dans l'administration système. Enfin, disons aussi bien dans l'administration système, dans les fichiers de configuration, dans les analyses de l'historique, des logs, etc. Mais également comment dire, dans votre vie de programmeur. Voilà. Donc ça peut vous aider dans plusieurs domaines. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et bonne continuation à vous.